بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام. Aujourd'hui je me pose cette question depuis quelque temps. Est-ce que je dois le poster ou non? Est-ce que je dois le faire ou non? Est-ce que je dois le dire ou non? Mais c'est une réflexion que chacun de nous doit le prendre à son compte. Surtout, aujourd'hui, je m'adresse aux savants, aux gens qui ont appris la religion, que ce soit dans sa profondeur ou bien il a appris les ahadiths du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il a appris, il pratique certains des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui-même il connaît que ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui encouragent les autres à apprendre la religion de Dieu, les gens qui encouragent les autres à pratiquer la sunna. Je viens sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ulama warathatul anbiya, que les ulama sont les héritiers des prophètes, les héritiers des prophètes. Que les prophètes là, ils n'ont pas hérité ni de dinars, ni de dirhams. Il n'y a pas d'argent qu'ils ont hérité, il n'y a pas de biens qu'ils ont hérité, autre que al-ilm, la science. Aujourd'hui, je reviens sur ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une phase de la reconstruction. La reconstruction. L'islam est en reconstruction. Nous sommes dans la reconstruction. Les musulmans sont dans la reconstruction. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, la division règne dans notre communauté. La division nous amène à nous battre nous-mêmes. Ça mène la discorde, ça mène vers la faiblesse, ça amène que les autres sont en train de nous manger. Subhanallah. Alors, je dis ça parce qu'on a besoin. Les ulama aujourd'hui, ceux qui ont appris la religion, vous devez, je dis les Européens surtout, je parle avec vous, les Français, c'est avec vous que je parle, que ce soit les Français d'Europe ou les Français des îles, je parle avec vous, je parle de ce que nous, on est en train de faire. Il est temps aujourd'hui de changer. Il est temps aujourd'hui de nous donner la bonne version de l'islam. Il est temps aujourd'hui de nous donner les choses qu'on en a besoin, c'est-à-dire l'unicité. Parlons du vraie religion, parlons de l'islam, l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ne pas mettre en pratique tous les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous savons? Par exemple, je prends un exemple. Dans la prière, les Maliki, ils disent que Al-Qabd dans la prière n'existe pas. Oui, Al-Qabd dans la prière n'existe pas. Mais les savants malikites qui ont appris la religion dans sa profondeur,
Ils savent que Al-Wad' existe. Le fait de poser la main sur la poitrine ou bien la main sur la main, ça existe dans l'islam. Mais le qabd, le fait d'attraper le bras, d'attraper la main, ça n'existe pas. Moi, je leur donne raison. Par exemple, on donne un exemple comme ça. Pourquoi ne pas dire, pourquoi ne pas montrer cette version de l'islam pour unir les gens? Ou bien chez les Shawafi'i, pour ceux qui disent que de mettre par exemple, de passer la main mouillée sur la tête d'un wudu et qui disent que de passer 3 fois, par exemple, ou chez les Ahnaf, de passer la main mouillée sur le cou, par exemple, que tout cela ne fait pas partie de la religion, ou dire des choses, apprendre, même si je suis Hanafi, mais je me dois de faire les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam en public, mais pas en privé seulement. Aussi en public, je le fais pour montrer la vraie religion, pour montrer l'islam, pour montrer la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sunna? Ce n'est pas de dire, de mettre un bonnet, qui n'est pas de la sunna bien sûr, ou bien de mettre un qamis pour faire la prière, ou de se voiler le visage pour les dames, ainsi de suite, de ramener des choses, de dire des choses, que ces choses-là font jidal dans l'islam, qui font jidal dans notre communauté, d'éradiquer cela et amener la vraie religion. Si vous, les ulama, vous le faites, nous qui vous suivons, nous allons accepter les autres. Nous accepterons les autres parce qu'on a vu notre imam le faire, parce qu'on connaît que ça fait partie de notre religion. Mais si nous, les ulama, on ne le fait pas, qui va le faire? Qui sera al-warathatul anbiya? C'est qui? Al-warith, c'est qui? C'est qui l'héritier? C'est les autres, pas nous. Parce que eux, ils font la sunna. Nous, on fait quoi? On fait le madhab, le maslak, le mashrab. On pratique quoi? Le maslak, le mashrab. Mes frères, mes sœurs, de foi dans la religion, je vous aime en Allah. Vous les savants, je vous aime. Sachez un truc, partagez la religion comme il se doit. C'est partager la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour partager la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratique-le toi avant d'enseigner cela aux autres, pratique-le toi. On ne pratique pas la religion de Abu Hanifa, on ne pratique pas la religion de Malik, on ne pratique pas la religion de Shafi'i, on ne pratique pas la religion de Ahmed, rahimahumullah, mais on pratique la religion d'Allah, la sunna du prophète, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce qu'on pratique. Pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi mettre en pratique tous les sunnas qu'on connaît. Et cela nous aide à atteindre la perfection dans notre adoration, dans nos actes d'adoration. Parce qu'il y a plus de concentration. Si aujourd'hui je change de dua, si aujourd'hui je pose ma main à un autre endroit, d'une autre manière que ce que j'ai l'habitude de faire, ça change. D'enseigner cela aussi, ça nous aide aussi à mieux pratiquer. De dire aux gens que ce n'est pas que le Maliki, ce n'est pas que le Maliki, la religion de Dieu, mais ni que le Hanafi, la religion de Dieu.
mais c'est aussi tout ce qui est de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si cela ne correspond pas à la sunna, si cela ne correspond pas à notre religion, si cela est contradictoire à notre religion, dire aux gens que cela ne fait pas partie de la religion, mais ne pas laisser les gens dans l'erreur. Et aussi, quand cela vient de nos shuyukh, mais ça ne vient pas du prophète, il faut le préciser aussi. Et pour cela, sur cela, les gens verront la vérité et nous serons protégés aussi d'avoir propagé la religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de propager son message, de propager le message. Nous, on est les héritiers. On doit propager aussi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que lui, son khuluq était Al-Qur'an. Son comportement était Al-Qur'an. Nous aussi, on doit être suivre ce comportement-là et avoir la rahma dans notre propagande, la rahma dans le fait de propager notre religion. C'est aussi de donner la vraie version de l'islam. Ce n'est pas la religion de madhab, mais c'est la religion de Dieu, c'est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça doit y aller avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum. Allah vous protège, qu'Allah fasse que nous mettons tous en pratique les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous oublions que les madhab, que nous oublions qu'il n'y a que mon madhab, mais il y a aussi les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit aussi pratiquer. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaykum. Et je m'excuse auprès de vous, les ulama, si j'ai mal parlé. Wassalamu alaykum.